Salut à tous, comme promis, me voilà. Je vous l'avais dit, eh bien on va le faire. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo la semaine dernière de Yann, on a parlé de préparation mentale. Et suite à vos messages, j'ai décidé de faire des petites vidéos chaque semaine sur les thèmes qui ont été exposés la semaine dernière, lors de ce visio. Pardon. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, eh bien, je vous mettrai le lien. Ensuite, pour ceux qui n'auraient pas encore vu, eh bien, je vais me présenter rapidement. Donc, c'est Johnny Desmet, j'ai 42 ans. Je suis un ancien combattant Kyokushin, j'ai plusieurs titres au niveau européen, je suis 2 fois vice-champion d'Europe, plusieurs fois champion de France. Également, j'aime le sport en général, que ce soit muscu, la boxe, le combat au sol. J'ai fait plusieurs marathons, dont Amsterdam, New York. J'aime aussi le trail là depuis peu. Donc voilà, donc je suis assez polyvalent en sport et j'ai touché à pas mal de choses, à pas mal de disciplines. Je suis coach sportif, instructeur de karaté Kyokushin, je suis 3e dan, j'ai un BE, un DE, un DIF, j'ai un diplôme aussi en boxe et en préparation mentale. Voilà pour la présentation. Je pourrais juste rajouter à la rigueur, je suis aussi formateur au CREPS pour les BPA, PT ou AP. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la motivation. Dans la motivation, il y a 7 ingrédients. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si un élève est motivé, alors il va pouvoir se dépasser. Il ne faut pas oublier que la motivation, c'est la source numéro 1 de l'être humain. Si la personne est motivée, alors elle va pouvoir aller vers l'avant, etc. C'est ce qui donne des ailes, en fait. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous prenez un combattant qui s'entraîne tous les jours, ou voire 2 fois par jour, la plupart de son temps, il va mettre des coups de poing et des coups de pied. Et il se peut qu'à un moment, il se fatigue de ça. Il commence un peu à en avoir un peu ras-le-bol. Mais plus encore, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Vous prenez un combattant qui vient s'entraîner régulièrement, qui fait du haut niveau, donc qui s'entraîne quasiment tous les jours, voire 2 fois par jour. Celui-ci, à un moment, selon l'objectif ou le but que vous avez choisi, ensemble, ou le coach, votre élève, et bien, votre combattant, il est un peu moins motivé. Vous sentez que c'est plus dur, il n'y a pas la niaque, il n'y a pas l'envie, il n'y est pas dedans. Alors c'est là où justement il faut s'interroger. C'est très important à jouer. Il va falloir dans un premier temps aller discuter avec votre élève. Discuter déjà dans un premier temps avec lui. Il va falloir lui poser la question, qu'est-ce qui avant te faisait kiffer dans ta pratique? Qu'est-ce que tu aimais? Il va vous répondre des choses. Ensuite, qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui dans ta discipline? Qu'est-ce que tu voudrais découvrir dans ta discipline? Toutes ces questions sont importantes parce que aujourd'hui, cette personne elle a peut-être changé. Peut-être que toutes ces questions sont importantes parce qu'elles vont vous donner des points de détail très importantes sur l'état dans lequel est votre combattant. Il faut prendre aussi en considération que le combattant change aussi. Il évolue selon l'âge, mais selon son cadre familial. Il y a plein d'éléments qui font que peut-être il a changé. Et peut-être que il n'a plus les mêmes envies qu'il y a 1 an ou 2 ans. Donc c'est très important de discuter avec lui.
pourquoi vous ne ressentez plus qu'il prend du plaisir à l'entraînement. Ça, c'est vraiment important, il faut vraiment creuser là-dessus. Je vous donne un dernier exemple. Vous prenez un combattant qui va au dojo avec son coach pour travailler le spécifique. Et son but, le but du cycle du coach, c'est de travailler l'anglaise. Sauf que, il lui a juste dit, tu sais, on va travailler l'anglaise. Parce que tu pêches un peu en anglaise. Bon, comme tout pratiquant d'arts martiaux, ok, d'accord, pas de souci. Et là, on sent que quand il vient, qu'il frappe, etc., il n'y a plus la pêche d'avant, etc., etc. Là, si on discute avec lui, qu'on lui pose les bonnes questions, peut-être qu'on se rendra compte qu'en fait, son plaisir, eh bien, il est dans les jambes. Lui, il prend du plaisir quand il met des coups de pied. Et non quand il travaille son anglaise. Alors, c'est là où nous, on aura un rôle très important à jouer, où il va falloir justement travailler pour rééquilibrer la balance entre le plaisir et l'apprentissage, comme un bouton que vous allez augmenter un petit peu à la fois. Et bien voilà, cette vidéo est bientôt terminée. Donc je veux dans un premier temps vous remercier d'avoir pris le temps de regarder, de vous y être intéressé. J'espère qu'elle vous a apporté certaines choses, c'est le plus important pour moi. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires avec des questions. Et surtout n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir la semaine prochaine comme ingrédient, puisqu'il n'y a pas à mettre dans les commentaires. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et surtout restez motivés. Os